Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire. C'est un make-up un peu de tous les jours. Voilà, je voulais vous présenter mon make-up, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je sais pas si vous avez suivi mon vlog d'il y a 2 jours, mais n'hésitez pas à aller le voir, je vous explique pourquoi je fais des vidéos quand j'en ai envie, enfin... Tout est écrit sur le titre, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je le mettrai dans le petit i, je pense que c'est ici. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, hier j'ai été faire les boutiques et du coup j'ai été acheter du nouveau maquillage et donc du coup dans cette vidéo on va tester un peu les nouveautés que j'ai achetées et puis vous montrer aussi mon maquillage de tous les jours. Donc voilà, si dernièrement les vidéos ont été assez répétitives par rapport au make-up, c'est ce que j'aime faire le plus en fait, me maquiller devant vous, donc j'espère que ça vous embête pas trop. Mais en tout cas voilà, je vais me maquiller devant vous et je vais vous montrer les nouveaux produits, on va tester ça ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors tout d'abord, hier j'ai acheté une crème de jour parce que il me fallait une crème. J'ai la peau grasse et en ce moment je rattrape de l'excès de sébum au niveau de mon nez le matin quand je me lève. Et même la journée je brille et tout alors que je mets de la poudre mat et tout. Et de la bonne marque, vous allez voir juste après. Donc c'est revenu, ma peau grasse est revenue, donc je vais devoir recommencer mes soins habituels, c'est-à-dire crème de jour, crème de nuit, hydratation au max, nettoyage de la peau et tout, donc c'est un peu chiant j'avoue, mais bon c'est comme ça. Donc je vais tester la crème hydratante de chez Nivea, donc c'est celle-ci. J'ai pris au hasard, j'avoue il y avait d'autres marques, mais après je l'ai juste pris pour tester, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse justement. Donc sans parabènes, hydratation 24 heures, huile d'argan bio et aloe vera bio. Donc sans parabènes, sans silicone, sans colorant, sans huile minérale. Et apparemment c'est testé... Alors l'huile d'argan et l'aloe vera sont issus de l'agriculture biologique, machin, tout. Donc je sais pas. On va essayer ça. Bon, il me suffit pas d'une seule journée pour tester une crème hydratante parce que ça va faire seulement la première journée. Mais je vous en redirai des nouvelles. Je l'ai déjà ouvert pour sentir. Et elles sont super bonnes. Elles sentent la crème hydratante. Ça sent la crème solaire. Voilà, donc je vais en mettre. Mon miroir est juste là. J'utilise le miroir de ma palette Anastasia Beverly Hills. Je vais pas en mettre beaucoup. Je descends bien dans le cou. C'est un peu le genre de make-up que je fais aussi pour le lycée. Donc voilà, si vous n'aviez pas d'idée pour la rentrée, si vous rentrez au lycée... je ne sais pas, la fac ou j'en sais rien, pour celles et ceux qui me... Enfin pour celles plutôt qui me suivent, voilà, ça peut être une idée de maquillage, pourquoi pas. Après il faut savoir qu'en cours je me maquille très peu, j'ai pas besoin de mettre 3 couches de maquillage, je suis là pour aller en cours, pour bosser, je suis pas là pour me faire belle devant tout le monde. Mais voilà, je me sens mieux quand je mets du maquillage et là comme on est en vacances, j'ose un peu plus le make-up, donc du coup voilà. Faites pas attention à mes cheveux ni à mes sourcils, il faut que j'aille les faire. C'est la catastrophe. Donc je vais laisser sécher pendant... Il est 12h56, donc à 13h je vous retrouve. Et voilà, donc je vais laisser poser et puis voilà. A few moments later. Ça fait 5 minutes que la crème est posée. J'ai encore un fini gras sur le visage. Je sais pas si j'aurais dû la mettre avant ou après. J'ai peur de... parce qu'en fait elle est assez épaisse. Je ne sais pas si je dois me maquiller juste après. J'ai peur que... je sais pas. Bon de toute façon j'ai pas le choix de me maquiller donc je vais voir. Mais prochain coup je me lève et je mets la crème directement. Donc je vais mettre de l'anti-cerne et c'est le anti-cerne Cover Fit de chez Adopt. C'est sous forme de stick comme ça. Que j'ai acheté il y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai testé depuis 1 semaine et demie, un truc comme ça, ou voire 2 semaines. Et ouais ça va, il est plutôt pas mal. C'est normal si la couleur est un peu plus rosée que ma carnation, il n'y avait que cette teinte là. Et en fait c'est une teinte universelle qui va prendre la couleur de votre peau. Voilà, c'est ce qu'elle m'a sorti la dame. Donc voilà, j'ai pas eu de problème avec. Sauf au début, j'ai eu des zones de sécheresse sur le nez avec, donc c'était peut-être le temps de s'habituer à l'anti-cerne. Mais sinon il est pas mal, donc je suis plutôt contente.
Je mets pas de bébé crème ni de fond de teint parce que j'estime que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'utilité. Voilà, je vais pas m'expliquer là-dessus, je trouve que c'est pas que j'ai une belle peau, c'est sûr, j'aimerais bien tout camoufler mais j'ai pas de fond de teint sur moi de la même teinte, je crois que c'est beaucoup... J'ai une bébé crème, j'ai un fond de teint mais ils sont beaucoup plus foncés que là maintenant parce que je suis allée seulement qu'une journée à la plage donc j'ai bien bronzé mais j'ai pas noirci comme les couleurs de mon fond de teint. Donc du coup je ne peux pas les mettre et puis bon voilà quoi, j'ai pas... Si j'estime que j'ai pas besoin de fond de teint, j'en ai pas besoin. D'ailleurs en passant n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, Instagram et Snap. Voilà si ça vous change. Ma carte mémoire était pleine, magnifique. Du coup je pense que la crème a eu le temps de pénétrer un petit peu. Voilà, donc j'ai mis l'anti-cerne, ça va. Il a pas séché. Je le trouve bien. Par contre, je crois que je vais devoir en rajouter. Ensuite, je vais mettre, je vais fixer le tout avec ma poudre. Ma nouvelle poudre de chez Make Up Forever. Une nouvelle poudre que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Si vous avez vu ma dernière vidéo. Et elle m'a coûté très cher. Donc voilà, c'est la... Je vous ai même pas montré. C'est celle-ci. Voilà. Alors comme j'ai la peau grasse, beaucoup même, et que il fait très chaud, la poudre ne tient pas, ou j'ai l'impression que c'est parce que j'en mets pas assez, mais vu le prix que j'ai payé, je l'ai payé 30 € pour tout ça, frais de port compris, je pense que c'était excessivement cher et j'ai peur de tout user d'un coup, surtout que le capuchon il est pas pratique du tout. Mais bon, à faire avec. En tout cas, ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est qu'elle est fine. Elle est super fine, on la sent pas sur le visage. Et elle matifie très bien, donc voilà. Je la recommande seulement pour ceux qui ont les peaux sèches. Parce que quand on a la peau grasse comme moi, et que on a beaucoup d'excès de sébum et tout, c'est pas trop fait pour nous. Après, il faut que je me renseigne sur internet pour voir s'il la recommande quand même pour les peaux grasses. Mais à mon avis, vu comment elle tient sur mon visage, je ne pense pas. J'en sais rien du tout. Mais j'aime bien le rendu. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est super belle. Elle est fine et puis elle fait pas... Je sais pas, elle fait pas cheap en fait. Elle est belle pour une poudre qui coûte assez cher. Donc voilà. Ensuite après ça on va passer aux sourcils. Et ça c'est l'étape qui prend le plus de temps. Donc je pense que je vais vous zapper. Mais j'utilise le duo de chez... c'est le sourcil parfait crayon à sourcil de chez Nocibé. En teinte, je crois que c'était... C'est quoi la teinte je ne sais pas c'est quoi la teinte. Malheureusement ils mettent pas les teintes dessus. Je crois que c'était châtain foncé la teinte. Donc voilà, je vais faire mes sourcils et puis je retrouve sûrement après. Je vous ai bien zoomé mais normalement mes sourcils je les ai finis. C'est compliqué de faire des sourcils, de faire les mêmes sourcils. Parce que surtout que les miens sont pas du tout pareils. Enfin bon, je pense que c'est bon. Je suis obligée de tricher au milieu, de rajouter de la matière. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait con quand je fais ça à chaque fois. Donc je sais pas du tout. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. J'avais envie de sourcils on flick. On va passer aux sourcils, n'importe quoi. On va passer aux yeux. Et pour ça, du coup, je vais prendre le pinceau et la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Et je vais prendre la couleur Dusty Rose. Comme ça, cette couleur là. Je sais pas si le focus il va se faire. Ouais, voilà. Et je sais pas encore, je vais voir. Peut-être que je vais la mélanger avec la couleur Burnt Orange. Parce que hier c'est ce que j'ai fait. Et les deux là. Et je trouvais ça très beau. Donc voilà. Je vais prendre le pinceau estompeur assez fluffy. Comme ça j'en prends légèrement. Parce que on se doute bien que la palette de chez Anastasia est pigmentée. Et du coup en fait je vais mettre qu'une seule couleur sur toute ma paupière. Et je vais estomper pour que ça fasse joli. Donc du coup voilà. Après j'hésite pas à rajouter de la matière si je veux plus de rose que de orange. Donc c'est bon, j'en ai mis partout et maintenant je vais estomper. Pour ça je vais prendre un autre pinceau
estompeur, bien évidemment. Je vais prendre ce pinceau là. J'aime bien ce pinceau pour estomper les bords. J'ai envie que ça fasse très naturel. Ensuite, je vais prendre la couleur Tempera pour nettoyer au-dessus. C'est une sorte de blanc cassé crème. Que je vais prendre et estomper par au-dessus. Pour finir le make-up. Je vais prendre l'autre embout et je vais prendre la même couleur. Un peu plus orangée. Donc je vais prendre toujours la couleur burnt orange. J'ai du mal à vous montrer les couleurs. Mais celle-ci cette fois-ci. Et je vais la placer au ras de cils. Voilà, donc ça fait deux couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins, j'en ai largement assez pour les yeux. Et là, ma partie préférée, je vais tester deux nouveaux mascaras. Donc avant j'avais la base de chez Chanel, comme ceci. Et maintenant j'ai acheté celle de chez Lancôme. Voilà, parce que j'ai terminé celle de chez Chanel. Et je voulais tester une autre marque. Donc c'est le Cil Booster XL de chez Lancôme. C'est une base de mascara effet sublimateur renforcé pour donner du volume et pour nourrir les cils, parce que j'ai une perte de cils comme tout le temps et ça m'énerve. Donc du coup je vais d'abord recourber mes cils avant, ce que j'aime bien faire. Et puis je vais appliquer la base. Si j'ai un miroir, je pense que vous voyez bien la couleur maintenant. Je vais recourber mes cils. Après c'est la lumière naturelle, donc je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Mais ici moi je vois bien. C'est un recourbe-cils de chez Elite que j'ai eu en grande surface. Voilà. Et on va appliquer la base. Donc c'est une base blanche en fait. Rien de très compliqué. Et j'aime beaucoup. Il change par rapport à celui de chez Chanel. Celui-là il est noir, celui de chez Chanel. Et celui de chez Lancôme il est blanc. Il y a 0,5 ml de moins sur celui de chez Lancôme, mais il coûte moins cher que celui de chez Chanel. Donc je pense que c'est un peu rapport qualité-prix, ça revient au même. Donc celui de chez Chanel il coûte 37 €, il a augmenté de 5 € je crois. Et celui-là il coûte 35 environ. Si vous voulez savoir les prix exacts, vous allez regarder ma vidéo vlog d'il y a 2 jours. Comme ça vous savez les prix. Et donc je vais l'appliquer. Parce qu'en fait je recherche énormément de volume aussi. Donc première fois que je le teste, j'en fous déjà partout. J'espère que ça va aller. J'espère que le focus se fait. Ah ouais, ça fait... Oui, bah c'est normal. Donc après avec le mascara juste après. Oui, d'accord. Bah je voulais de la longueur donc il y en a. Hop. J'ai l'impression qu'il est assez difficile à mettre. Sûrement parce qu'il est neuf et que j'ai l'habitude de... Avec le Chanel j'ai pas l'habitude. Donc... Enfin avec celui-là j'ai pas l'habitude, mais avec le Chanel oui. Ça va me faire des pattes d'araignée, c'est pas possible. Ça, puis si je mets le mascara juste après. On va laisser sécher justement parce qu'une base ça se laisse sécher. J'attends que ça devienne gris, transparent.
Et le mascara d'après ça va être le nouveau de chez Nocibé. C'est la dame qui me l'a conseillé. Je lui ai demandé est-ce que vous avez un mascara qui donne beaucoup de volume. Et elle m'a dit j'ai mis la base de chez Dior plus équivalent celle de Lancôme plus le nouveau mascara. Et du coup j'ai vu ces cils, ils étaient mais super longs. C'était des pattes d'araignée. Du coup j'ai fait oui bon d'accord je le prends. Donc c'est le Panorama Eyes. C'est la première fois que je vais le tester aussi. J'adore la couleur du packaging, voilà c'est en noir basique. Et la particularité de ce mascara c'est qu'il est 3 en 1, donc volume, longueur et courbe. Mais il est twistable, c'est-à-dire qu'en fait il se met à 90 degrés. Donc c'est picot en plastique bien évidemment. Mais en fait quand on tourne, voilà, ça dépend en fait de la manière dont vous placez votre mascara. Et mon beau-père qui faisait des travaux juste à côté. Donc là j'ai mis une seule couche et je suis choquée du résultat. Je vais en mettre une deuxième parce que j'ai attendu que ça sèche. Parce que la dame a dit qu'il fallait mettre 2 couches. Et en plus j'ai plus de batterie sur ma caméra donc c'est génial. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu des cils aussi longs de ma vie. On a l'impression que j'ai été faire, vous savez, le truc de retouche pour les cils là, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est pareil, j'en ai mis un peu en bas mais je galère. Je mettrai le mien, je vais mettre le mien de chez Nocibé, non de Yves Rocher, il est mieux. On va passer à l'highlighter. Il y avait mon beau-père qui faisait les travaux, je suis désolée, j'ai pas vraiment trop parlé vers la fin. Mais du coup je disais, j'ai utilisé la Glitter Adopt. C'est le Color Shadow Essentiel Mono. En fait normalement c'est un fard à paupières. Mais regardez comment il est trop beau. Donc voilà, je mets pas de rouge à lèvres. Mais sinon en temps normal je mettrai le... Je suis essoufflée, le Stick Sublime. Donc c'est un... Je sais pas c'est quoi. C'est un rouge à lèvres mais je sais pas c'est quoi la teinte. C'est le numéro 11 de chez Adopt aussi. Donc voilà, mais là j'ai pas envie d'en mettre parce que je suis déjà assez maquillée. Mais donc du coup, à ma grande surprise, c'était vraiment trop fun de faire ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai plus de batterie, je vais devoir me dépêcher. Mais j'ai eu un réel coup de cœur pour l'ensemble des 2 produits, la base et le mascara. Donc voilà, si vous recherchez du volume extravagant, ben le duo, même hier je l'ai essayé tout seul. Le mascara de chez Nocibé et il fonctionnait très bien aussi. Donc voilà, si vous voulez pas mettre 35 € dans une base et que vous voulez mettre que 16 € dans un mascara, bah foncez-y à Nocibé, c'est le nouveau et le combo est juste trop bien. Je suis vraiment trop contente, c'est ce que je voulais. Donc voilà à quoi ressemble le make-up. C'est naturel mais glowy parce que j'adore mettre de l'highlighter. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis des boucles d'oreilles de chez Jennifer pour celles et ceux qui demandent. Donc voilà. Et ma tenue, j'ai juste mis un t-shirt noir avec un jean de chez Bonobo. C'est le clair que j'ai mis dans mon ancien vlog. Je vais vous laisser là, je pense que la vidéo a assez duré. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, le format un peu. Et puis voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très fort. Bisous!